Bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. Voilà, on va voir pour l'animation de texte une fonction qui est intéressante dans Blender, qui est un modificateur, et ce modificateur c'est ici dans ce tableau vague. Ici vous allez cliquer sur vague et vous allez voir on fait des choses intéressantes avec vague pour le texte. Donc déjà quand vous avez ouvert ce tableau, si vous déclenchez ici la timeline, la lecture, donc sans même avoir appuyé sur l'enregistrement, vous voyez que votre texte, comme ceci, fait des vagues. Bon, jusqu'à là, on peut imaginer qu'on va faire un texte en forme de poisson, pourquoi pas. Mais après, on peut changer complètement la rythmique de ce texte. Donc, dans un premier temps, je vais relire comme ceci. Vous pouvez changer ici les axes. Retirer par exemple X, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez ici modifier les axes. Là, votre texte monte, descend. Avec Y, il fait une forme de vague, comme ceci. Et si vous rajoutez X, voilà ce que ça donne. Là, si je retire Y, et là c'est intéressant, il ne se passe plus rien. Et ça va nous servir pour la suite de l'animation. On va pouvoir ajouter et supprimer des clés à Y, donc à cyclique, pardon, pour pouvoir donc couper et faire repartir l'animation. Je me remets en vue dessus. Là, par exemple, vous allez dans le même tableau pouvoir augmenter la vitesse. Ici, donc je peux augmenter la vitesse. Si je coupe, par exemple, que je ne garde que cyclique, donc là, évidemment, la vitesse, c'est pas vraiment celle que vous voyez, celle que vous avez, c'est beaucoup plus rapide que ça. Parce que moi, je suis en train d'enregistrer, là, je suis en train en réalité, de ralentir le PC. Donc, on peut toucher la vitesse, on peut toucher la hauteur. Là, on commence à voir. Et on peut toucher ici l'étroitesse, la largeur. Et si on rajoute Y, par exemple, vous pouvez même, comme ceci, avoir des déformations de texte. Alors, dans la réalité, c'est beaucoup plus rapide que ça. Hein. Mais vous avez carrément des déformations de texte comme celle-là. Après, il faut aller s'amuser dans le tableau ici pour voir ce que ça donne. On peut faire des battements de cœur, évidemment. On peut, si je rajoute Y, vous voyez, regardez, avoir des déformations comme ceci, qui sont extrêmement importantes, mais qui sont intéressantes hein, d'un point de vue animation. Par exemple, maintenant on va voir comment se servir de ceci. Donc ici, si je coupe cyclique, on a vu que, voilà, si je coupe tout, on voit qu'il ne se passe plus rien. Si je bouge la timeline, normalement, il ne devrait plus rien se passer. Il faut que je coupe aussi ici la vitesse et la hauteur. Il faut tout couper. Voilà, là, il ne se passe plus rien. Je vais pouvoir, par exemple, faire arriver mon texte. Alors là, en l'enregistrant normalement, ici, je déclenche l'enregistrement. Je clique ici sur mon texte. Et je le fais rentrer sur ma scène en une seconde, même pas, puisque là on va quand même faire quelque chose de relativement dynamique. À partir de là, si je veux faire vibrer mon texte, il va falloir donc que je me rallume ce tableau, et il va falloir donc repartir ici. Il va falloir revenir au bout de la timeline. Puis, par exemple, je veux que mon texte monte et descende. Donc là, je veux qu'il rentre sans monter, sans descendre. Donc là, je coupe cyclique, j'insère une clé. Donc là, du point de vue du départ, le texte ne bouge pas. J'ai inséré une clé. Je veux qu'il commence à battre à partir d'ici. Donc je vais réinsérer une clé. Je vais ici
cliquer sur... je vais donc cocher cette case. Et là, je vais faire tout de suite derrière remplacer la clé. Et si tout se passe bien, à partir d'ici, si évidemment il faut enclencher la vitesse, la hauteur, je coupe l'animation. La largeur et l'étroitesse. Et là, on voit que mon texte s'est remis à battre. Donc là, il se passe rien. Là, il se met à bouger. Je peux éventuellement, comme ceci, ajouter le Y. Si je veux ajouter le Y, par exemple, à ce moment-là, par exemple, ou même... donc là, il n'y a rien du tout. Le texte va, comme ceci, battre. Alors là, par contre, ça doit être... voilà. En fait, c'est la largeur. J'ai peut-être trop mis de largeur. Et moins de hauteur. Bon, là, c'est difficile de vous faire une démo, puisque là, ça rame à mort. Donc, j'ai pas du tout la réalité de ce qui se passe. Mais bon, en vous amusant, vous allez comprendre très rapidement l'intérêt qu'il y a à se servir de ce tableau. Donc, je disais, on peut, par exemple, à partir d'ici, rajouter les X et les Y, par exemple. Je vais insérer une clé. Puis, je vais donc allumer, remplacer la clé. Ici, je fais pareil. J'insère une clé. Je coche, remplacer la clé. Et si tout se passe bien, vous voyez, tout mon texte se déforme complètement. Et il va garder. Je vais le mettre en marche. Je repars du départ. Voilà, il vient. Maintenant, après, je peux régler la hauteur. Et l'étroitesse. Voilà. Donc là, je vais avoir beaucoup de déformations. Si je baisse la largeur, vous voyez ce qui se passe. Si je baisse la largeur, que j'augmente l'étroitesse. Voilà. Si je veux tout couper, donc là, je vais couper l'animation. Si je veux arrêter tout, par exemple, à partir d'ici, tout simplement, je vais rajouter des clés. Donc, j'insère une clé, je coupe, remplace la clé. J'insère une clé, je coupe, je remplace la clé. J'insère une clé, un clic droit, je coupe, et tout de suite derrière, je remplace la clé. À partir de là, vous voyez, mon texte s'est arrêté. Voilà, il s'est calmé. Je peux ensuite repartir. Je peux rajouter des clés éventuellement sur la vitesse. Vous pouvez faire exactement la même chose pour la vitesse. Bon, là, je ne vais pas m'éterniser dessus, je pense que vous avez compris. Si je veux refaire partir mon animation, c'est pas très difficile. Il suffit tout simplement ici d'insérer une clé là où j'ai passé. Je rallume, je remplace la clé. J'insère, je rallume, je remplace la clé. J'insère, je rallume et je remplace la clé. À partir de là, il ne se passe rien. À partir de là, tout repart. Je peux maintenant modifier les mouvements de mon texte en plus de tout ça. Donc là, cette fois-ci, je vais allumer la timeline. Et disons que j'ai envie de déplacer ce texte qui est en train de bouger d'ici à ici. Comme ceci. Pour avoir des mouvements très rapides.
Je vais lui faire un va-et-vient. Puis, j'en sais rien moi. Ici, enfin déplacer mon texte comme ceci, pour lui donner encore du mouvement. On va voir ce que ça va donner. Alors évidemment, ça va être très rapide. Hein. Et là, vous voyez, mon texte bouge à droite, à gauche, il monte, il descend. Voilà. Et là, il reprend l'animation. On peut aussi s'amuser éventuellement avec la caméra, hein, à faire bouger, avoir des... Bon, après, il faut s'amuser, hein, mais voilà une manière de s'amuser avec du texte. Donc voilà, ce tableau est pas inintéressant quand on fait... Je vais couper. Quand on veut faire de l'animation de texte, voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Après, c'est à vous de vous amuser dans le tableau. Hein. Vous avez repéré qu'ici, on peut déformer le texte avec les X, les Y. On a vu comment, donc, pour mettre en marche les différents moments auxquels on veut avoir cette animation. Ici, on peut modifier la vitesse, la hauteur. Il faut aller s'amuser dans le tableau. Et puis... faire sa petite sauce à soi, quoi. Voilà pour ce petit tuto. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Je vous invite à vous rendre sur SVM6 où vous allez trouver d'autres tutoriels sur le texte qui, je l'espère, seront intéressants pour vous. Je vous remercie.